Nous passons au temps passé suivant, le plus que parfait. Commençons par la formation de ce temps. Le plus que parfait est un temps composé. Pour former ce temps, nous prenons les auxiliaires avoir ou être à l'imparfait et nous y ajoutons un participe passé du verbe conjuguer. Conjuguons ensemble le verbe parler au plus que parfait. J'avais parlé, tu avais parlé, il, elle, on avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ils, elles avaient parlé. Conjuguons maintenant un verbe qui s'emploie avec auxiliaire être. Par exemple, aller. J'étais allé, tu étais allé, ils, on était allés, elle était allée, nous étions allés, vous étiez allés, ils étaient allés et elles étaient allées. Maintenant, quand nous avons révisé la formation du plus que parfait, nous pouvons passer à son emploi. Revenons encore une fois à notre flèche du temps. Nous connaissons déjà que le passé composé représente une action accomplie passée, alors que l'imparfait est vu plutôt comme une action continue au passé. Maintenant, il nous faut trouver la place du plus que parfait sur cette flèche. En fait, on se sert du plus que parfait pour exprimer un fait passé antérieur à un autre fait passé. Le mot-clé pour ce temps est l'antériorité. Donc, nous plaçons le plus que parfait derrière le passé composé et l'imparfait parce que ce temps exprime l'antériorité par rapport à une autre action passée. Considérons un exemple suivant. Mon ordinateur est tombé malade parce qu'il avait attrapé un virus dangereux. Dans cette phrase, nous avons deux actions passées. Est tombé, au passé composé, et avait attrapé, une action exprimée par le plus que parfait, parce qu'il s'agit d'une action qui a eu lieu avant l'action de tomber malade. D'abord, il a attrapé un virus, et puis il est tombé malade. C'est l'emploi le plus répandu du plus que parfait. Donc, une fois que vous voyez dans une phrase une action qui est antérieure par rapport à une autre action passée, il faut employer le plus que parfait. Je voudrais aussi parler de l'emploi du plus que parfait après si. Nous allons employer le plus que parfait dans une phrase conditionnelle après si, quand la partie principale de la phrase est un conditionnel passé. Par exemple, si elle n'avait pas cassé sa poupée, elle n'aurait pas pleuré. Nous mettons le verbe casser au plus que parfait. Parfois, nous pouvons utiliser le plus que parfait pour exprimer un regret. Par exemple, si j'avais su. Voilà, ce sont les emplois les plus répandus du plus que parfait.